chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Mes amis de la forêt m'ont dit que tu adorais mes histoires de princesses. Et tu sais quoi? Moi aussi, j'adore ça. Alors, j'ai l'immense joie de t'emmener dans 3 histoires de princesses féeriques. Mais avant de partir dans nos royaumes enchantés, n'oublie pas de t'abonner et de me mettre un pouce bleu si tu veux encore plus d'histoires magiques. Oh, c'est vrai? Merci, ça me fait trop plaisir. Allez, c'est parti pour notre voyage au pays des princesses. Cendrillon. Il était une fois une douce jeune fille qui vivait heureuse avec son papa dans une jolie demeure paisible. Elle était jolie comme la rosée du matin et avait une voix mélodieuse, tel un rossignol. Elle aimait les fleurs, les chansons douces et les petits animaux du jardin. Son père, voulant un peu de compagnie pour sa fille chérie et lui, décida de se remarier avec une femme qui avait elle aussi 2 filles. Cependant, après le mariage, elle s'avéra être une marâtre très froide. Et quand son père disparut, la vie de la jeune fille devint bien triste. Sa belle-mère et ses demi-sœurs ne l'aimaient pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. En fait, elles étaient jalouses de la beauté et de la gentillesse de la jeune fille, si bien qu'elles étaient toujours en train de la critiquer et de lui donner des ordres en l'appelant Cendrillon. Elle dut même s'installer une modeste chambre dans le grenier pour laisser de la place à leurs affaires, pendant que les sœurs se pavanaient en robes somptueuses en se plaignant du matin au soir. Cendrillon, elle faisait la cuisine, le ménage, la lessive. Elle était devenue servante dans sa propre maison, mais elle gardait toujours les sourires, grâce à ses petits amis à plumes et à poils. Dans sa grande maison, Cendrillon n'était jamais tout à fait seule. Dehors, les mésanges gracieuses chantaient pour elle. À l'intérieur, Angus, la petite souris gourmande, et aussi Max le chien l'écoutaient chanter pendant qu'elle travaillait. Leur compagnie aidait Cendrillon à supporter les journées fatigantes remplies de tâches interminables. Un jour, une grande nouvelle arriva. Cendrillon, émerveillée, tenait la lettre au cachet royal. Le roi organisait un bal. Le prince Édouard, son fils, devait choisir une épouse, et toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées pour l'occasion. Cendrillon rêvait d'y aller, mais sa belle-mère se moqua d'elle. « Toi? Au bal? Dans ta robe toute déchirée? Quelle idée! Voyons, tu serais ridicule, Cendrillon! » Le pire, c'est qu'elle dut aider les 2 sœurs à se préparer, à coiffer leurs cheveux, à faire briller leurs chaussures. Et quand leur carrosse arriva les chercher pour les emmener au château, Cendrillon resta seule. Seule et triste. C'est alors qu'un petit sentiment magique arriva jusqu'à elle, et qu'apparut une fée toute pétillante, avec une baguette qui brillait comme une pluie d'étoiles. « Allons, allons, sèche tes larmes, ma douce enfant. Ta marraine, la bonne fée, est là. » C'était la marraine de Cendrillon qui était venue l'aider. Elle regardait autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose, sous le regard amusé de Cendrillon. « Alors, il me faudrait… » C'est alors qu'elle aperçut une citrouille et Angus qui passaient par là. « Oui, voilà ce qu'il me faut. » Hop, elle les transforma en un somptueux carrosse et la souris était devenue un cheval. Quant à Max le chien, il fut changé en cocher. Et pour Cendrillon, elle ne pouvait quand même pas y aller en haillons. Hop, la voilà métamorphosée à son tour. La jeune fille était devenue méconnaissable dans sa robe magnifique, toute scintillante. Elle portait même des chaussures de verre si jolies qu'on aurait dit des éclats de lune. Mais avant de la laisser partir, sa marraine lui rappela. « Va t'amuser, ma chérie, et n'oublie pas, au 12e coup de minuit, tout disparaîtra. » Au château, tout le monde fut ébloui à son arrivée. Chacun se demandait qui pouvait bien être cette jeune fille si douce, si belle.
Le prince, lui, était subjugué par sa beauté et son éclat de bonté. Il ne la quittait pas des yeux. Il s'approcha d'elle et l'invita à danser. Et ils dansèrent et rirent ensemble toute la soirée. Le prince était sous le charme. Et Cendrillon aussi. Quand soudain, dong, 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 l'horloge commençait à sonner minuit. Oh, c'était comme si elle réveillait Cendrillon de son rêve et la ramenait à la réalité. Cendrillon s'enfuit alors, en courant aussi vite qu'elle le pouvait, laissant derrière elle une pantoufle de verre. Le prince, troublé, ordonna de retrouver la mystérieuse jeune fille à la pantoufle perdue. Alors, on passa de maison en maison, avec l'escarpin de verre pour la retrouver. Toutes les jeunes filles du royaume essayaient la chaussure. Certaines poussaient, d'autres tiraient fort, mais aucune n'arrivait à chausser le soulier magique. Puis, ils arrivèrent enfin chez Cendrillon. Les deux sœurs se disputèrent pour l'essayer en premier, mais sans succès. Et quand Cendrillon essaya la pantoufle, hop, elle lui allait parfaitement bien sûr. Le messager royal, qui n'y croyait plus trop, se redressa alors et s'écria « On vous a enfin retrouvé! Messire, le prince vous attend, demoiselle Cendrillon !» Sous le regard estomaqué de ses deux demi-sœurs, Cendrillon monta dans le joli carrosse royal avec ses amis. Angus s'était installé dans une boîte à biscuits, très important pour la route. Et même Max le chien était du voyage. Les deux vilaines sœurs et sa belle-mère regardèrent le carrosse partir, un peu jalouses, mais aussi un peu admiratives. Car Cendrillon leur fit un dernier sourire, un vrai, doux comme du miel. Elle restait la jeune fille gentille, au cœur immense, celle qui parlait aux oiseaux, riait avec les souris, car elle savait que la vraie magie vient de la bonté. Au château, des dizaines de jeunes filles étaient encore là, toutes pomponnées, toutes venues essayer la pantoufle. Le prince, lui, attendait, droit, élégant et un peu nerveux. Il avait les mains moites, mais personne ne le dira. Cendrillon arriva. Certes, sa robe n'était pas majestueuse, mais elle avait ce regard doux, cette douceur dans les yeux. Le prince, tout ébloui, la reconnut immédiatement. Il n'hésita pas une seconde, comme si le reste du monde avait disparu. Et le prince tendit alors simplement la main à Cendrillon pour lui dire que c'était elle qui l'avait choisi. Les autres jeunes filles, un peu surprises, se regardèrent. Certaines soupirèrent, d'autres applaudirent. Cendrillon, ému, se mit à sourire. Cendrillon n'avait jamais cessé d'être gentille, même quand on l'avait traitée comme une domestique. Et grâce à sa bonté, la magie avait trouvé son chemin jusqu'à elle. Et c'est ainsi que Cendrillon est devenue une vraie princesse. Une princesse au cœur d'or qui brille bien plus que sa couronne. Souviens-toi que les cœurs doux sont les plus puissants et qu'il ne faut jamais cesser de croire en sa bonne étoile. Blanche-Neige. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine pleine de tendresse, qui adorait coudre près de sa fenêtre ouverte. Un jour d'hiver, alors qu'elle admirait les jolis flocons qui voltigeaient, elle se piqua le doigt. Ouille! C'est alors que 3 petites gouttes de sang tombèrent sur la neige qui tapissait le rebord en bois. La reine dit alors « Oh, je souhaite de tout mon cœur avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noir que l'ébène. » Peu de temps après, comme par enchantement, elle donna naissance à une petite fille qui avait exactement la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme le bois d'ébène. La reine l'appela Blanche-Neige. Mais hélas,
Le royaume fut bien accablé car la reine tomba malade et mourut. C'est comme cela que le roi se remaria. Et la nouvelle reine était certes très belle, mais elle était surtout très vaniteuse et orgueilleuse. D'ailleurs, elle possédait un très très beau miroir et elle aimait s'y admirer très régulièrement. Sauf que ce n'était pas un simple miroir, car il était magique. Quand la reine lui demandait « Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ?» le miroir lui répondait toujours. « Vous êtes la plus belle de toutes, ma reine. » De son côté, Blanche-Neige grandit au château avec son père, qui était souvent absent, et sa belle-mère, qui était trop occupée à se pomponner et à se pavaner devant la cour. La jeune fille passait alors ses journées dans les jardins royaux, et plus particulièrement dans la roseraie. Les roses y étaient si nombreuses et si parfumées. C'était aussi l'endroit où sa mère aimait se promener, lui avait-on dit. C'est pour cela que Blanche-Neige aimait tant y aller. Elle cueillait souvent des roses pour en offrir aux serviteurs et aux soldats. La jeune princesse disait que chaque fleur offrait un peu de douceur. Toutefois, c'est surtout son sourire qui faisait fleurir les cœurs et qui rappelait la tendresse de sa mère à tous. Jusqu'à ce jour tragique où le miroir annonça à la reine en réponse à sa question habituelle « Ma reine, Blanche-Neige est la plus belle de toutes !» Oh là 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 ! La reine s'est aussitôt mise dans une colère noire. Folle de jalousie, elle ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. Blanche-Neige était ravie de se promener dans les bois, ne se doutant de rien, la pauvre. Heureusement, le gentilhomme, pris de pitié en voyant la gentillesse de la jeune fille, la laissa s'enfuir en lui disant « Fuyez, princesse, c'est la reine, elle veut vous tuer. Allez, filez loin d'ici au plus vite et ne revenez jamais. » Blanche-Neige, effrayée, courut sans s'arrêter sur les conseils du chasseur. Elle partit loin, tellement loin qu'elle se perdit dans la forêt profonde. À force de errer, ne savant plus où aller, Blanche-Neige trouva une charmante chaumière. « Oh, quelle adorable petite maison que voilà !» Elle frappa doucement à la porte. Blanche-Neige attendit, mais personne ne répondit. Alors, la princesse entra. À l'intérieur, tout était minuscule. Il y avait une longue petite table avec 7 petites assiettes, 7 cuillères et même 7 petites chopes. Tout semblait être en taille réduite. On aurait dit une maison de poupée habitée. Elle monta à l'étage et découvrit 7 petits lits alignés. Blanche-Neige, étonnée, se demanda « Qui peut bien vivre ici ?» Comme elle était fatiguée, Blanche-Neige s'allongea sur l'un des petits lits. Même en étant toute recroquevillée, elle s'endormit vite. Pendant ce temps-là, les propriétaires de la maison rentrèrent du travail. C'étaient les 7 nains, avec de grandes barbes et de grands sourires. Clac, clac, clac faisait le bruit de leurs petites bottes sur le plancher. Mais quand ils virent Blanche-Neige endormie à l'étage, ils restèrent bouche bée. « Oh, regardez, il y a quelqu'un dans mon lit !» s'écria l'un d'eux. « Mais qui est-ce ? Il est trop grand pour être un farfadet. Pourtant, il a de bien jolis cheveux qui brillent telle une pioche toute neuve. » « Mais non, tu vois bien que c'est une fille, enfin !» lui dit un autre qui commençait à s'agacer. « Une fille ? Dans notre chaumière ? Mais que fait-elle chez nous ?» Avec tout ce remue-ménage, Blanche-Neige se réveilla. Elle fut bien surprise à son tour de trouver face à elle 7 petits hommes. La princesse leur expliqua tristement toute son histoire et comment elle était arrivée jusqu'à leur maison. Touchés par sa mésaventure et comme ils avaient bon cœur, les nains lui offrirent protection en lui proposant de rester chez eux. Pour une fois qu'ils étaient tous d'accord, c'était un exploit. Et c'est ainsi que Blanche-Neige, bien cachée chez les 7 nains, commença une toute nouvelle vie. Elle aidait à tenir la maison propre, préparait de délicieux repas et elle décorait la table avec de jolies fleurs cueillies non loin dans la forêt. Les nains adoraient profondément leur princesse, car Blanche-Neige avait apporté tant de joie, de tendresse et de douceur dans leur petite chaumière. Le soir, ils aimaient se réunir autour du feu pour l'écouter raconter des histoires merveilleuses.
et même que dans certaines, il y avait une petite renarde magique. Cependant, loin de là, le château était quant à lui bien triste sans la princesse. Un matin, la reine prit son miroir magique et lui demanda sur d'elle. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Ma chère reine, vous brillez d'une grande beauté. Malgré cela, Blanche-Neige, bien vivante dans une petite maison au cœur de la forêt, éclaire le monde d'un éclat plus doux encore. C'est elle qui est toujours la plus belle de toutes. Comment ça, Blanche-Neige? Ce fichu chasseur s'est moqué de moi. Qu'il en soit ainsi, je vais m'en occuper moi-même. La reine, folle de rage, ouvrit son grand grimoire. Il lui fallait intervenir seule si elle voulait enfin se débarrasser de Blanche-Neige. Elle se hâta de suivre les instructions afin de préparer une magnifique pomme rouge empoisonnée. La méchante reine s'est déguisée en vieille femme toute rabougrie pour que Blanche-Neige ne puisse pas la reconnaître. C'est sûr que si elle avait encore interrogé son miroir, il n'aurait pas pu lui dire que c'était elle la plus belle. Elle retrouva la chaumière dans la forêt et la reine attendit que les nains soient partis pour s'approcher. La princesse suivait les conseils de ses amis protecteurs, elle prenait donc soin de s'enfermer à double tour quand il partait travailler. La reine déguisée se plaça devant la porte et s'écria en camouflant sa voix. « Des pommes! Des belles pommes! Qui veut de mes belles pommes ?» Blanche-Neige ouvrit la porte, baissant la garde en entendant la voix de la vieille femme. « Oh, je suis désolée, je n'ai pas d'argent. Mais entrez vous asseoir pour vous reposer un peu. » Et la reine malicieuse continua sa fourberie. « Merci, vous êtes bien gentille, ma douce enfant. » Elle entra en boitillant dans la charmante maison. « Ah, tenez, pour vous remercier, prenez cette belle pomme rouge. C'est la plus belle du panier. Je vous l'offre avec plaisir. Allez-y, croquez-la. Maintenant, vous verrez comme elle est délicieuse. » Blanche-Neige confiante croqua, et elle tomba, instantanément endormie d'un sommeil sans fin. Les nains étaient accablés de chagrin, car rien n'avait réussi à réveiller Blanche-Neige. Alors, pour lui rendre hommage, grâce à leur savoir-faire, ils confectionnèrent un magnifique écrin de verre entouré de rosiers, la fleur préférée de la princesse. Cette stèle étincelante permettait à chacun de continuer d'admirer sa douce beauté éternelle. Un beau jour, un prince passa par là, et justement en s'approchant, lorsqu'il posa son regard sur Blanche-Neige, il fut touché en plein cœur. Tu crois au coup de foudre ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, là, maintenant. Regarde, c'est la magie de l'amour. Le prince, respectueux, s'inclina et déposa un baiser sur la joue de la princesse. Et comme par enchantement, Blanche-Neige ouvrit les yeux. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux. Quant à la méchante reine, eh bien, on ne la revit plus jamais. Et personne ne sait si elle utilisa encore son beau miroir. Souviens-toi, la gentillesse est une belle et grande qualité, et qui peut devenir un défaut quand on fait confiance aux apparences. Et attention aux pommes un peu trop brillantes, on ne sait jamais ce qui s'y cache. La Belle au bois dormant. Il était une fois un magnifique château connu de partout. C'est ici que vivaient un roi et une reine. Seulement, ils étaient tristes. Et oui, car ils rêvaient depuis longtemps d'avoir un enfant. Et un jour, hop, leur vœu fut exaucé. Une jolie petite fille arriva, la princesse Rose. Tout le royaume fut invité pour fêter sa naissance. Les coccinelles avaient revêtu leur plus beau pois pour l'occasion.
les rossignols chantaient de bonheur. Et à l'intérieur du château, les petites souris se faisaient une joie des délicieuses miettes qu'elles allaient manger. Les fées s'approchèrent pour offrir à la princesse des dons merveilleux. Une lui offrit la beauté, une fée lui offrit la grâce, une autre une merveilleuse voix. La petite fille avait reçu toute la panoplie de la parfaite petite princesse. Il ne restait plus qu'une dernière petite fée. Il s'agissait de Douceline. Cependant, elle n'eut pas le temps de murmurer son enchantement. Car elle fut interrompue par l'arrivée inattendue et fracassante de la fée Ténébra, une fée qui n'avait pas été invitée. Et elle en était d'ailleurs très énervée. Ténébra s'approcha et décida de lui offrir un cadeau à son tour. Enfin, si on peut dire. Je vais lui offrir un don très spécial, moi aussi, à votre petite princesse. Avant ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et elle plongera dans un long sommeil, sans réveil. Le royaume entier tombera dans l'oubli, pris au piège dans des ronces épaisses, comme un coffre verrouillé dont on a perdu la clé. Et Ténébra partit comme elle était venue. Tout le monde était tout chamboulé par cette annonce. Son cadeau empoisonné, elle aurait pu se le garder. Heureusement, la petite fée Douceline sauva un peu la situation. Malheureusement, je ne peux pas effacer ce mauvais sort, mais je peux l'adoucir. Alors tout le château s'endormira avec la princesse tranquillement. Et ces vilaines ronces seront en fait des rosiers tout jolis, au merveilleux parfum en l'honneur de la princesse Rose. Et pour réveiller tout ce petit monde, il suffira d'un baiser très, très sincère. Le roi et la reine n'étaient pas vraiment rassurés de ce contresort. Alors pour protéger leur fille chérie, ils décidèrent qu'elle serait élevée loin du royaume et de tout fuseau. Et pour cela, qui de mieux que la petite fée Douceline pour veiller sur elle jusqu'à ses 16 ans? Et la gentille fée l'emmena grandir dans une charmante chaumière, cachée au cœur de la forêt. Mais cette clairière n'était pas abandonnée. Non, non, non. Elle était déjà habitée par un petit lapin. Ce petit lapin avait 2 passions, si on peut dire. La première était d'avoir peur, et la deuxième était d'avoir peur d'avoir peur. Ce qui revenait à peu près au même, et ça l'occupait beaucoup. Alors, imaginez quand un matin, il vit débarquer une dame étrange qui laissait derrière elle des étincelles, avec un paquet gesticulant et bruyant. Le petit lapin fut donc très prudent pour ne pas les rencontrer dans la forêt. Sauf qu'un jour, alors qu'il était très occupé à compter et recompter ses trèfles porte-bonheur, il fut surpris par la princesse. Alors il s'enfuit se cacher au plus vite. « Oh, petit lapin, ne sois pas si effrayé. Sors de ta cachette. Tu ne risques rien avec moi. » Et c'est vrai qu'elle semblait sympa, cette petite fille. Le petit lapin bien caché observa la princesse cueillir des framboises et chantait joliment aux oiseaux et aux écureuils de la forêt. Et qu'est-ce qu'elle en avait une belle voix! Curieux, il s'approcha tout doucement en se disant « Et si elle était aussi gentille que la douceur de sa voix ?» Rose regarda le petit lapin aux oreilles frissonnantes qui tentait de s'approcher un peu. Elle s'agenouilla avec un doux sourire aux lèvres. « Tu sais, petit lapin, j'ai un nom tout spécial pour toi. Un nom qui te donnera du courage, même quand la peur voudra revenir. » Le lapin la regarda, intrigué, ses yeux brillants d'un mélange de curiosité et d'espoir. « Maintenant, tu t'appelleras Vaillant. » Jour après jour, Rose et Vaillant le petit lapin devinrent inséparables. Elle lui racontait des histoires, lui confectionnait des couronnes de pâquerettes et lui chantait des berceuses pour le rassurer, ce qui arrivait souvent. Elle lui confia même sa malédiction. Mais Vaillant n'eut même pas peur pour une fois, tout simplement car il savait que dans sa forêt, la princesse ne risquait pas de se faire piquer, ou du moins juste par un moustique. Donc tout allait bien. Les années passèrent, Rose grandit, et Vaillant aussi, enfin lui un tout petit peu. En compagnie de Rose,
Vaillant apprit à regarder la forêt avec des yeux moins effrayés et plus curieux. Sa passion pour la peur s'adoucit, remplacée par une toute nouvelle, l'amitié. Un jour, la jeune fille, en chantant près du ruisseau, fut entendue par un jeune prince, qui fut aussitôt charmé. Il s'appelait le prince. En tout cas, c'est ce que Vaillant m'a dit. Pratique, non? Enfin, je veux dire pour un prince. Ils restèrent longtemps ensemble, à se parler, à se regarder, à rire. Et Vaillant n'aimait pas beaucoup ça. Il les surveillait de loin en grignotant nerveusement un pissenlit. Quand soudain, Douceline appela Rose. La princesse n'avait pas vu le temps passer. Elle partit alors en courant, laissant le prince tout amoureux, avec pour seul souvenir sa jolie voix et son joli prénom, Rose. Ce jour-là était en fait un jour très spécial. Mais oui, c'était la veille de l'anniversaire de la princesse. Dans quelques heures, elle aurait 16 ans. Et adieu la malédiction de Ténébras. Douceline était ravie. Il était temps de rentrer au château. Vaillant grimpa dans son petit baluchon et suivit sa Rose vers le château. Avec elle, il savait qu'il ne risquait rien. Pendant que tout le monde était occupé à préparer la fête, la princesse fut attirée par quelque chose. Vaillant ne savait pas trop par quoi, mais il l'a vue avancer comme hypnotisée. Le petit lapin surpris bondit alors pour la suivre. Tout en haut d'un escalier, il vit Rose s'approcher d'un étrange objet en bois avec une pointe qui brillait dans la pénombre. C'est vrai que c'était très joli, mais bon... Oh non! Rose continuait d'avancer. Vaillant comprit ce qui se passait. Il tira de toutes ses forces sur sa robe, se plaça devant elle pour faire barrage, mais elle ne l'écoutait pas. Et... pic! Et là, la princesse tomba dans un profond sommeil. Vaillant paniqua. Il sortit chercher de l'aide dans le couloir, mais les gardes dormaient. Évidemment. Il tapa de la patte fortement, ça le calma un peu, puis il se dit « Puisque tout le monde dort, je dois le faire. Je ne m'appelle pas Vaillant pour rien. Je vais chercher le prince. » Il courut à toute vitesse, se glissa entre les rosiers, pratique pour un petit lapin. Il cueillit même une rose en passant, car elle sentait vraiment trop bon. Il bouscula un blaireau, qui râla, alors qu'il ameutait tous les animaux de la forêt pour retrouver le prince au plus vite. Et les animaux voulaient tous l'aider, car ils l'aimaient bien eux aussi, la princesse. Le comble fut qu'il trouva le prince au bord du même ruisseau que l'après-midi. Il n'avait pratiquement pas bougé. Il était pensif et un peu triste. Ce n'était pas le moment de se lamenter là, il y avait urgence. Vaillant sauta sur lui, tira sa cape, fit la grimace, mais le prince ne comprenait rien, si ce n'est qu'il se faisait attaquer par un lapin vraisemblablement enragé. Quand Vaillant lui montra la rose, soulagé, enfin il comprit. Bon, au bout de 2 minutes, mais ce n'était pas si mal. Le prince monta aussitôt sur son cheval et suivit le petit lapin jusqu'au château de sa belle. Avec bravoure, il dut traverser les rosiers interminables. C'était bien plus facile pour Vaillant que pour lui. Puis, il courut à travers le château tout endormi. Il grimpa l'escalier rapidement et le prince trébucha. Il faut dire que le lapin le poussait tellement pour aller plus vite. Et il entra. La princesse dormait toujours, étendue sur le sol. Le prince s'agenouilla près d'elle et il déposa un bisou tout doux sur la joue de Rose. Elle ouvrit les yeux, surprise de le voir. Et c'est ainsi que le sortilège fut vaincu et que tout le château se réveilla. Tout cela grâce à Vaillant le petit lapin courageux. Tu connais désormais la vraie histoire de la Belle au bois dormant. Souviens-toi, parfois ce n'est pas le plus grand ni le plus fort qui sauve la situation, mais le plus rapide et le plus malin. Fais de beaux rêves et attention aux quenouilles.